Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit, comme vous le voyez sur le visuel, de la War Machine Mark 4, donc quatrième War Machine dans le film Avengers Infinity War. Au niveau du visuel, la boîte est juste mais sublime. On a donc la War Machine qui est représentée sur une galaxie un petit peu rouge avec le gros A des Avengers. War Machine Mark 4, c'est la MMS 499 et c'est la 26e diecast de chez Hot Toys. Donc diecast, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des figurines dans lesquelles il y a des parties en métal. J'ai vraiment hâte de la découvrir parce qu'elle est vraiment, mais elle a l'air vraiment hyper massive. J'ai encore plus hâte de découvrir la nouvelle Iron Patriot du film Endgame qui a été proposée également en précommande il y a peu de temps par Hot Toys, mais qui a l'air encore plus monstrueuse. Au niveau du visuel, on continue. Sur le côté, on a le gant Thanos avec Mark 4. Sur l'arrière, on a les warnings habituels, les stickers, tout ce que l'on veut. On a également donc la même chose sur l'arrière. Vous avez vu sur le dessus que c'est la spéciale édition. Donc spéciale édition, il y a un item supplémentaire qui est pas extraordinaire, mais bon, il a le mérite d'être là. Moi, c'est la spéciale édition que j'ai eu et donc je vais vous le faire découvrir. Sur le dessus, on a War Machine Mark 4 et sur le dessous, Avengers Infinity War. Alors, la boîte, elle s'ouvre comme d'habitude, comme ceci, pour laisser place donc à la boîte cartonnée sur laquelle on a l'architecture et justement de la War Machine. Avengers Infinity War sur le bas. Bon, il n'y a rien d'autre. Après, c'est une boîte noire sur un visuel classique. Les cast and crew se trouvent ici sur l'arrière avec les crédits de réalisation. La boîte s'ouvre encore, puisque c'est pas une poupée russe, mais ça y ressemble, sur la boîte polystyrène habituelle des versions diecast en 2 étages. Elle est mais lourde, vous n'imaginez même pas à quel point cette figurine est pesante. Alors voilà, on a également donc le polystyrène qui est gravé avec War Machine Mark 4 et sur le dessous encore un deuxième étage dans lequel va se retrouver le socle, les accessoires, les mains et tout ce qui va avec. Et bien justement les amis, on est parti pour le contenu. Allez, on est parti les amis pour le contenu et j'ai envie de dédicacer cette review à mon ami Anthony de Vargas qui est dans l'attente de cette review depuis un moment. Donc mon petit poteau Anto, la review est enfin là et elle est pour toi spécialement dédicacée. Allez, le contenu, avant de passer sur la figurine, on regarde déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il y a 1,7 million de piles comme d'habitude, le petit tournevis et la petite spatule qui permettra d'insérer les piles. On a ensuite les grosses parties qui vont venir sur les épaules. Donc qui vont venir se clipser sur les gros lance-roquettes. Donc 2 parties comme ceci en plastique à venir clipser. Ok. On a après des parties, je suppose, des guns à venir mettre sur les bras. En veux-tu, en voilà. Donc il y a cette petite partie ici. On découvrira après où elle se met. Il y a les 2 gros canons qui viennent se mettre sur chacun des bras, à déclipser également par rapport à la version d'origine. Et puis la deuxième partie qui va avec celle-ci. Je ne sais pas du tout où ça se met, mais on découvrira tout ça ensemble. On a après des munitions, donc il y a pas mal de balles, donc 2 lots de balles comme ça, qui vont se mettre je ne sais pas où non plus. Alors hop, le socle, alors le socle de 2 manières, donc on a le socle Infinity War classique avec écrit War Machine devant et on a la possibilité de remettre un stickers imitation donc terre pour représenter le Wakanda à mettre par dessus comme ça si on veut. Bon perso, moi je laisse les stocks, le d'origine Avengers Infinity War pour avoir un display classique. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une tige pour pouvoir mettre la figurine dessus, donc c'est pas une tige en vol, donc tant mieux, c'est une tige classique, ce que je préfère, donc ça se clipse logiquement toujours là-dessus et c'est très dur. L'item exclusif, le voilà, c'était donc un Outrider à moitié carbonisé après être passé à travers le mur de protection. Donc on a un Outrider, c'est un recyclage, c'est un recyclage d'Outrider. On avait le même sur le Captain America à poser sur le socle mais qui était dans un état nickel. Ici on a le Outrider complètement cramé. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment quelque chose d'hyper nécessaire, mais bon, dans la spéciale édition il était inclus. Donc moi personnellement j'ai eu le prix de la spéciale édition au prix de la version normale, donc je ne vais pas me priver de ce petit item supplémentaire. Mais vous pourrez, je pense, vous en passer. Alors, on continue dans les items. Ensuite, on part sur l'intérieur du polystyrène. Et là, mon Dieu, mais la bête. J'ai pas retiré le plastique encore et déjà, c'est la bête. Allez, hop. J'enlève ça. J'enlève le petit plastique. Hop. Allez, les accessoires. On commence, c'est parti. Un énorme canon. Waouh, le paint camouflage dessus est géré. Et waouh, le paint camouflage dessus est un truc de dingue. Donc on a une espèce de paint camo, je vois des petits carrés de camouflage qui sont peints dessus, c'est géré de ouf. Le canon est énorme. Le canon est énorme de chez énorme. Donc articulé,
Sublime. Franchement, elle est méga armée. C'est vraiment la War Machine. Alors, on a un HS. Hop, une tête alternative dans un casque. Alors, on a un casque alternatif, donc avec la tête de Don Cheadle à l'intérieur, avec le logo Hot Toys qui est gravé. Donc, par contre, dommage de ne pas avoir eu une tête sans casque, puisque, si je dis pas de bêtises, elle est en nanoparticules, cette armure également, et donc le casque, normalement, se déplie en nanoparticules. Donc, c'est un petit peu dommage. Je ne me souviens pas dans le film qu'il avait juste la faceplate retirée. Donc ça me semble étrange. J'aurais préféré quand même avoir un visage bien complet. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez qu'il est le visage juste avec la faceplate enlevée. Ou alors, si c'est bien ce que je pense, que les nanoparticules se déplient et que ça lui retire complètement son casque. Mais en tout cas, le visage de Don Cheadle est juste sublime. Hein. Franchement, magnifique. Je pense, et si je dis pas de bêtises, dans la version Iron Patriot Endgame, on a enfin un visage sans casque. Et c'est vraiment ce qui manque chez Hot Toys, c'est d'avoir une tête de Don Cheadle sans casque. On n'en a pas. Donc je pense qu'enfin, avec l'Iron Patriot, si je dis pas de bêtises, j'ai vu un prototype flouté, que la tête serait donc sans casque. Donc ça, ce serait génial. Alors après, on a des mains. En veux-tu, en voilà. Des mains fermées. Alors des mains fermées avec les lance-roquettes donc qui sont apparents. On a des mains avec les doigts totalement articulés. C'est celle que je préfère, moi. Donc toujours aussi avec la partie de devant qui est en couleur camo. Et puis on a des mains version propulseur qui vont être de cette manière-là à mettre si on veut donner une pause. Attaque. Voilà. Alors la figurine. Mon Dieu. Oh la vache. Eh les gars, elle pèse plus d'1 kilo. Hein. Mais c'est la plus lourde des die-cast que j'ai eu. Hein. Elle est monstrueuse. Oh la vache, niveau du poids. Le poids, c'est dingue. Le poids, vous vous rendez pas compte, mais le poids, il est dingue. Alors, je vais retirer toutes les petites parties et on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis, les parties sont enlevées. C'est un monstre. C'est un monstre de chez monstre. Je n'ai jamais vu autant de pièces assemblées sur une Iron Man. Il y en a, mais partout. Il y a des flaps qui s'ouvrent partout. Je vois là, ici, sur le côté, j'ai des flaps qui viennent s'ouvrir. Là, ici. Voilà. J'ai des flaps également ici sur l'arrière. Là, ici, là, il y a un flap qui vient se développer. Il y a des petits flaps sur le côté également ici. Afin de donner des pauses, il y a vraiment des trucs partout. Les parties ici viennent se déplier. Je pense que c'est pour mettre, comme je vous ai dit, les parties roquettes qui sont là, donc pour faire les lance-roquettes. Il y a des flaps ici à l'arrière qui viennent s'ouvrir, sur lesquels je pense qu'on peut mettre des canons aussi. Il y a des pièces partout. Il est monstrueux. Le paint camo qui est mis dessus, vous le verrez dans le visuel, je ne sais pas si vous le verrez bien là, mais il y a tout un superbe paint gris, noir, qui fait toute une architecture camouflage qui est gérée, mais de dingue. Hein. De dingue. Hein. Là, il y a des light-up qu'on va activer ensemble avec tous les millions de boutons. Ça va me casser la tête, je sens bien, parce que je vois déjà bien tout ce qu'il va falloir démonter pour activer les LED. Mais bon, je vais le faire pour vous montrer au moins ce qu'il en est. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que la faceplate ne s'enlève pas. Donc on ne peut pas mettre la tête de Don Cheadle avec la faceplate et l'enlever si on veut. Donc la partie faceplate est intégrée. Ça c'est dommage parce que j'aurais préféré me retirer cette tête-là, mettre la tête avec Don Cheadle et venir clipser la faceplate. Comme ça si j'avais envie je pouvais l'enlever. Ça c'est un gros regret de ne pas avoir mis de... Ah mais si, j'ai dit une bêtise, excusez-moi les amis. J'ai dit une grosse bêtise, il y a bien une faceplate supplémentaire pour la tête de Don Cheadle. J'ai dit une connerie, donc on peut bien mettre la tête, ce que moi je ferai, parce que moi les light-up de toute façon je les allume pas, donc je mettrai la tête de Don Cheadle et je viendrai lui mettre sa faceplate complémentaire afin d'avoir la tête avec HS si j'ai envie de l'enlever. Voilà, j'ai dit une bêtise, je ne l'avais pas vu. Eh bien franchement, c'est un monstre. Hein. Bon, j'aurais pas trop tendance à vouloir lui donner des poses de fou, parce que j'ai peur que ça raye la peinture sur un mauvais mouvement, donc moi ça va être superbe belle pose muséum. Donc franchement voilà, faites gaffe au niveau des manipulations, en tournant les jambes, en tournant les bras, de ne pas venir attraper un truc saillant et de venir griffer la peinture, parce que je vous assure qu'il y a des angles droits et il y a des trucs coupants un petit peu partout. Donc faites super gaffe à ça. Mis à part ça, je vous dis, hein, l'ingénierie et tout ce qui est la robotique est un truc de malade mental. Tiens, j'ai oublié un petit plastique ici encore. Hop, c'est dingue, franchement c'est dingue. Elle est dingue. Niveau articulation, on peut faire ce qu'on veut, les bras se déplient et on peut donc lever. Donc ici sur les côtés, ça vient se déplier pour avoir plus d'amplitude. Non, elle est vraiment, mais vraiment dingue. La partie haute, voilà, se déclipse si on veut tordre un petit peu le torse. Donc si on veut le tourner un petit peu, la partie haute va s'enlever. Mais faites super gaffe vraiment à la peinture, parce que je sens un massacre si vous venez à frotter dessus. Donc faites gaffe, lui donnez pas des poses de dingue. Une belle pose 3/4 profil muséum. Elle a tout son charisme cette figurine. Écoutez les amis, je vais mettre les light-up et je vous montre ça tout de suite. C'est parti.
One eternity later. Voilà les amis, les piles sont mis après une éternité. Bon, il y en a moins que dans la marque 50 puisqu'il n'y a pas de light au niveau des jambes. Par contre, je pense qu'il manque certains light-up par rapport au film. Ici, il y avait des light-up dans le film si je dis pas de bêtises et peut-être même ici. Donc il y a des lights, ok, mais il en manque quelques-uns. Je vous mets une petite photo du film pour vous montrer ce qu'il manque. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Il est là de toute façon, vous le savez tout comme moi. On va les allumer une seule fois pour voir comment c'est joli et puis on ne les mettra plus. Pour l'allumage, donc on a celui au niveau du casque ici qui va allumer donc les yeux en rouge. On en a un ici derrière, tac, qui va allumer donc les parties ici devant. On en a un ici qui va allumer toujours comme d'hab normalement les light-up dans les mains. Voilà, le light-up dans la main va s'illuminer. Donc là forcément c'est une main fermée point, donc on ne verra pas le light. Et puis ici pareil, pouf, pour l'autre main, que voilà. Je mettrai les mains après avec les propulseurs que vous puissiez voir. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Malheureusement, comme toujours les poteaux, il y a des caches à enlever. Voilà, vous voyez, là j'ai un cache à devoir mettre ici derrière pour masquer le bouton. Et également, les gros guns viennent masquer les boutons au niveau des mains. Donc 4, même chose pour le crâne, il y a cette partie-là qu'il faut venir mettre sur le casque. Donc 4 petits items à devoir enlever pour activer les boutons. Donc comme je vous ai dit, voilà, je vous l'ai montré une fois à quoi ça ressemblait. Et malheureusement, je pense que personne d'autre va s'amuser à chaque fois à les allumer et à les éteindre. C'est ce qui est toujours dommage avec les figurines Iron Man de chez Hot Toys. Je vais continuer à assembler toutes les pièces et je vous montre ce qu'il en est. A tout de suite. Voilà les amis, on est parti, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à faire dessus parce qu'il y a énormément de possibilités de pièces que l'on peut enlever et rajouter. Donc je vais vous montrer. Donc là on est sur la version classique, toute arme repliée, donc il n'y a pas de gun dans les bras et tout est vraiment re-rentré, on n'a pas sorti toute l'artillerie, on est vraiment sur la version classique qui est déjà mais ultra badass. On voit tous les light-up donc qui se trouvent ici, là et puis également dans les mains. Regardez-moi au niveau de la couleur et au niveau du camo, c'est juste un truc de sauvage. Sur l'arrière, tous les flaps sont refermés. Donc on a la partie ici qui est refermée au niveau du lance-roquette. Ces parties-là sont rentrées. L'énorme gun est rentré également et est replié complètement dans le gros armor pack, on va appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment un armor pack de dingue. Donc voilà, on peut tout reclipser. Hop, ça fait vraiment qu'une seule unité. Et voilà, ça fait vraiment un énorme armor pack dans le dos, c'est vraiment dingue. J'adore vraiment cette partie arrière, toute repliée, qui est super jolie. On peut tout déplier, je vais vous montrer toutes les parties que l'on peut donc alterner afin de mettre toutes les armes déployées. Alors, la partie ici arrière, on peut donc enlever le gun, donc le gun va s'enlever. On va récupérer du coup la partie amovible qui est ici, sur laquelle on va remettre le gun, voilà, tac. Cette partie est complètement dépliable, donc on va pouvoir la déplier comme ceci pour pouvoir la remettre à l'intérieur et pouvoir orienter le gun comme on veut. Donc ok, ça vous avez vu. Ces parties-là vont permettre de se déplier comme ceci et comme cela. Ces parties-ci également, on peut les développer en flap comme ça. Les parties ici sont avec des espèces de lance-roquettes. Sur le devant, ici, on va pouvoir lever les flaps qui sont là et là, afin d'y insérer les petites munitions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, hop, on insère les munitions. Logiquement, il doit y avoir un sens si je ne dis pas de bêtises. Donc ça doit aller de l'autre côté. Je regarde. Voilà, donc il y a un endroit pour venir clipser, c'est bon. Et puis pareil, ici, il y a un autre endroit pour venir clipser. Alors, hop, voilà, les munitions sont activées et sont mises dedans. Donc c'est déjà énorme. Ces parties-là se déclipse, si je dis pas de bêtises, voilà, afin d'y laisser les parties avec les roquettes, alors que je ne me trompe pas de côté non plus, les poteaux, alors ça va pas là, non c'était bien celui-là, ça ici, ça va venir se clipser, bon attendez je regarde de face, sinon je vais pas voir ce que je fais, non c'était bien l'autre, j'ai dit des bêtises, on va y arriver, les poteaux, voilà, donc ça va là, et puis on a l'autre ici qu'on enlève, avec toutes les parties ouvertes. Oh là, quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. Et on est sur les parties lance-roquettes dépliées. On va remettre le gun à l'arrière, donc même chose, je le clipse et je regarde ce que je fais, pas faire de conneries. Voilà. Je la remets de face pour l'arranger, que ça ressemble à quelque chose. Donc là, pareil, on va pouvoir y mettre le super gun. Par-dessus la tête si on veut, sur le côté c'est orientable, on fait vraiment ce qu'on a envie. Donc vous pouvez vraiment l'arranger comme vous avez envie, on peut la mettre plus haut encore si on veut le mettre plus haut. Donc on fait vraiment tout ce que l'on veut avec cette War Machine. Waouh, mais quelle dinguerie. Les parties bras, alors c'est pareil, ces parties-là s'enlèvent. On peut y mettre les énormes
Hop, ça doit être celui-là, voilà. Avec les guns dépliés. Hop, on fait le même de l'autre côté. On enlève. Et on met cette partie-là avec les gros guns. Et sur le bas, il y a encore une partie que l'on peut enlever, qui est ici. Hop, celle-ci, que voilà. Et on peut y mettre, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est celui-là. Les guns ici également, encore des guns, toujours des guns. Cette War Machine, je crois qu'elle aurait pu atomiser Thanos rien qu'avec toutes ses armes. Hein. Je ne comprends pas qu'il soit fait incrusté dans un mur en 37 secondes, vu tout l'armement qu'il avait. Allez, hop. Ah non, non, c'est le Hulkbuster qui se fait incruster dans le mur. Lui, il se fait carrément broyer. Au revoir, goodbye, fait dodo. Voilà. Voilà. Mon Dieu. Mais regardez-moi toutes ces armes. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est un monstre. Je lui donne une petite pause dynamique un peu plus jolie que ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, moi personnellement j'ai trouvé la pose que je vais lui donner dans la vitrine, c'est comme ça qu'il va aller, il est juste mais ultra badass. Toute arme déployée, les flaps, le gros gun, les lance-roquettes, les mitrailleuses devant, dans cette position là, moi c'est comme ça dans la vitrine, je pense que c'est la meilleure pose qu'on peut lui donner parce qu'on utilise pratiquement tous les accessoires. Après on peut me donner une pose toute arme rangée en pose muséum, les bras le long du corps si on veut, mais là vous n'allez pas me dire que ça donne pas une pose de malade mental, hein. Franchement... c'est un dingue, c'est vraiment, elle porte vraiment, mais alors vraiment bien son nom, c'est vraiment War Machine, la machine de guerre. Waouh, une dinguerie, la réalisation de cette Hot Toys surpasse tout ce que j'ai déjà vu au niveau des figurines Iron Man, c'est vraiment la War Machine par excellence et j'ai vraiment hâte de voir la suivante, la Iron Patriot bleu et rouge de la fin de Endgame, parce qu'elle a l'air d'être encore plus monstrueuse que celle-là. Allez les amis, c'est parti, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce War Machine Avengers Infinity War de chez Hot Toys. Bah, vous l'avez vu, hein, l'emballement par rapport à cette figurine tout au long de la review est juste monstrueuse. C'est une tuerie stratosphérique. C'est vraiment la War Machine à avoir dans votre collection si vous n'en avez pas. Et même si vous en avez d'autres, eh bien collectionnez celle-là parce que celle-là c'est juste le must-have. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Les petites critiques que je pourrais trouver... bah, faut vraiment chercher, ça va être comme d'hab, hein, tous les light-up habituels où il faut retirer plein de petits trucs, mais bon, ça on a l'habitude, c'est pas vraiment une critique maintenant, c'est devenu une habitude chez Hot Toys, j'ai rien d'autre à dire, tout est vraiment mais hyper bien géré. L'architecture, je sais pas combien d'éléments il y a sur cette War Machine au niveau des pièces à assembler lorsque Hot Toys a fait la construction, mais c'est dingue. Il y a, à mon avis, je sais pas, peut-être 200 ou 300 pièces d'assemblage tellement il y a d'éléments dessus. Les deux possibilités, donc soit vous refermez tout, vous donnez une pose classique et puis vous faites une pose muséum, ou alors vous déployez vraiment tout ce qui est la beauté de la War Machine avec toutes les armes et vous donnez cette version hyper bodybuildée avec tout l'arsenal de la War Machine. Donc là c'est vraiment au choix. Les goûts et les couleurs, comme je dis toujours, ça ne se discute pas. La figurine est disponible à Hong Kong, mais elle est très chère au niveau du prix. Je vous conseille, si vous la voulez rapidement, de plutôt aller du côté de chez Sideshow. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour les vendeurs habituels sur eBay si vous voulez l'acheter sur eBay. Et puis, je vous mettrai les liens Sideshow également, sachant qu'en Europe, elle est pratiquement épuisée partout. Donc, la seule possibilité pour vous la procurer, et je pense qu'il reste encore des spéciales éditions pour ceux qui veulent, l'Outrider, c'est Sideshow. Mais ça, comme d'habitude, les amis, dans la description de la vidéo, je vous mets tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si c'est un truc de dingue pour vous. Je vais vous laisser en compagnie du visuel 360 degrés afin de vous faire tourner la figurine sous tous les angles, vous montrer également avec la version toute ouverte, la version toute fermée, comme ça vous verrez tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, également les amis, vous vous abonnez juste là si vous ne l'avez pas encore fait et si la chaîne vous plaît, et puis comme d'habitude si vous avez du temps, il y a le lien YouTube dans la description, vous regardez quelques pubs et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Alors ça les amis, ne passez pas à côté car c'est vraiment la tuerie de chez Tuerie. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, salut!